ça s'intègre dans un ensemble de travaux que nous portons autour de la coordination de parcours qui soient plus améliorés au service de nos patients. Gagner des sous parce que effectivement on améliore la qualité des soins et que c'est mieux pour le système de santé, c'est une chose, mais ce qui compte avant tout pour nous, c'est de prodiguer des soins qui sont dans des parcours plus pertinents au bénéfice de nos patients et qui du coup aussi nous proposent à tous soignants une meilleure qualité de vie au travail en essayant d'éviter tout ce qui est fatigue, burn-out, etc. C'est un des gros thèmes que porte notre CPTS, notre communauté, c'est la santé des soignants, parce que je le rappelle toujours, sans soignants, il n'y a pas d'offre de soins. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avoir un DUP cicatrisation, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas non plus dans notre patientèle aujourd'hui des plaies tous les jours dans un nombre suffisant pour pouvoir se dire expert. Et donc l'avoir, c'est bien. Ça nous permet quoi? Ça nous permet en tout cas d'avoir des contacts, d'avoir des réflexes et savoir qui appeler. Et c'est ce qu'on souhaite en tout cas organiser sur Auray pour faire gagner du temps à nos patients. Gaëtan? Je me rends compte par rapport à mon expérience qu'au quotidien, je remarque quand même un manque de réactivité des médecins traitants, où parfois on arrive justement à squeezer les médecins traitants pour adresser des patients directement à vous ou au centre de diabétologie, parce que c'est nous qui sommes au chevet des patients. Et c'est vrai qu'on a ce petit, on en parle au médecin traitant, et il y a toujours un delta de temps qui nous paraît énorme entre ce qu'on voit tous les jours au quotidien chez le patient et une réactivité de quelque chose qui c'est la même problématique pour vous. Vous n'avez pas que le patient qui a une plaie. Vous avez aussi, on est au service du patient. Voilà. Mais vous avez aussi beaucoup de patients qui font que le médecin traitant, c'est la même chose. Éric Jouan dit, je veux consacrer au moins mon mercredi matin. Mais pourquoi il le fait? Parce que si vous appelez à un autre moment, parce qu'il est en train, on lui a envoyé une phlébite, vous l'appelez à un autre moment où lui, il a une artérite, il est en train de faire son Doppler, et il n'est pas forcément disponible pour vous répondre à ce moment-là. Du coup, ça augmente votre délai, votre frustration aussi. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, le médecin traitant, oui, il faut qu'il soit dans la route, mais peut-être au moment où vous le sollicitez, il n'a pas la disponibilité d'aller défaire le pansement et regarder. C'est vous qui voyez les plaies plus facilement. Donc, voilà, systématiquement. Voilà. Et du coup, c'est aussi un habitude du travailler ensemble, en communauté, en territoire, comme ça on finit par peu à peu. Regardez, une soirée comme ce soir, une quarantaine d'infirmiers, d'infirmières, quelques médecins, des pharmaciens, des gens qui commencent à se parler, à se connaître, à travailler autour d'une pratique qu'ils ont envie de partager, une nouvelle pratique qu'ils ont envie de partager. Et demain, j'en suis persuadé, si toi Gaëtan, tu considères, parce que tu as cette habitude de travail, qu'effectivement c'est plus pertinent sur une plaie que tu sens qu'il part en succès, que tu as envie d'avoir l'avis directement avec le docteur Jouan, et ben, tu enverras ton truc directement, mais tu auras pris l'habitude en même temps d'envoyer un signal au médecin traitant pour dire au fait, là sur ce patient-là, j'ai fait ça, et le médecin traitant, il ne s'offusquera pas parce qu'il sait que c'est en confiance. Voilà, et c'est tout ça qu'on est en train de bâtir aussi. Non, mais je fais pas ça tous les jours, je vous rassure. Non, mais, oui, mais bien entendu, mais aucun d'entre nous n'a envie de décider que ce qu'on a tous défini comme étant le pivot, l'équipe de soins primaires, qui est le médecin traitant, soit bypassé, ça n'a pas de sens. Mais ça peut arriver parfois. Mais pour autant, on se parle. Le docteur Robineau, Sandrine Robineau, qui est la présidente de la Société française des escarres, qui est au centre Saint-Hélier de Rennes, ils ont constaté la même chose aussi. Il y a eu une plus grande conciliation. Conciliation, ça veut dire que les protocoles qui sont prescrits à l'hôpital sont reproduits en ville et qui ne sont pas forcément changés. Il y a une plus grande participation et implication des médecins traitants. Quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui se fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire, encore une fois, ils ont 30, 40 patients à voir, ils ont plusieurs pathologies, et donc ce n'est pas toujours évident. Quand vous leur parlez d'une plaie, peut-être que ça fait 2 mois qu'ils ne l'ont pas vu, et non pas parce qu'ils ne veulent pas. Tu le disais tout à l'heure, Eric, pourquoi tu veux consacrer une journée? Parce que il faut défaire le pansement pour regarder ce qu'il y a en dessous. Après, il faut le refaire. Donc, il faut avoir l'assistante. C'est toute une logistique qui fait que du coup, si on est tous facilitateurs, en disant, écoute docteur, moi j'ai vu ces patients-là, voilà ce que je vous propose, voilà les photos, voilà l'application, ça ce sont des applications collaboratives, c'est ça l'ICO, ce sont des applications collaboratives, ça vous permet du coup d'envoyer juste un PDF que vous n'avez pas perdu de temps à générer, parce que
plus vous faites des photos, plus vous vous renseignez, à la fin vous appuyez sur une touche, vous avez un PDF qui vous sort et qui vous dit, voilà le résumé depuis le patient que vous suivez depuis une semaine. Même pour votre collègue qui était en vacances, quand elle revient, elle peut savoir où vous en étiez parce que vous utilisez cette application collaborative. Et ces modes collaboratifs, moi je vous assure, moi personnellement j'ai été très agréablement surpris de voir, aujourd'hui quand je reçois une demande sur Omnidoc, j'ai tout, le mode de début, les antécédents, le traitement, l'histoire de la plaie, par le médecin traitant. Et parce que justement, il utilise des outils qui permettent de le faire. Je voulais juste intervenir, le classement un autre, sur le site du Prated. Je voulais rebondir sur l'intervention de monsieur sur la réactivité des médecins. En fait, il y a une carence de formation des médecins sur la plaie. Et donc du coup, je sais qu'avant d'être installée en ville, j'étais à l'hôpital, j'étais médecin libéral. Et sur la gestion des plaies chroniques, je ne savais pas faire. Donc du coup, c'est très bien comment dans des cercles vertueux comme ça, à solliciter, même vous avez l'impression de passer outre le médecin traitant, mais en fait le médecin ne vous en voudrait pas. Moi, si j'avais le cas en fait, de prise en charge. Ouais. Là, c'est super. Je vais rebondir aussi. Là, c'est là un peu l'intérêt de la CPTS et du parcours plaie qu'on souhaite mettre en place. Ah oui, non, mais je pense qu'il y a un réel besoin. On va finaliser, hein, parce que là, effectivement, on avance bien avec toutes les équipes, là, mais il y a encore un peu de... En tant que médecin vasculaire, je reçois des demandes d'examen directement par des infirmiers. Les infirmiers en dialyse, par exemple, ils me demandent des bilans de fistules. Les infirmiers en diabéto, ils me demandent des échodoppler dans le suivi. Et à chaque fois, donc on renvoie le compte rendu à la personne qui a demandé, mais également au médecin traitant. Le médecin traitant est systématiquement informé. Alors, Dieu sait si les médecins traitants voient très peu des patients dialysés, parce que finalement c'est le médecin de dialyse qui suit le patient. Mais le médecin traitant est systématiquement informé de l'échodoppler, est-ce qu'il y a une sténose ou pas sur cette Ce que veut l'ARS, c'est exactement ce que vous êtes en train de donner comme exemple. Éviter les difficultés du professionnel qui a envie, qui n'a pas de réponse, éviter l'erreur diagnostique. Et nous, notre rôle, ce que je vous disais, ce n'est pas de vous dire « emmenez-le-moi, je suis chez les Augustines, il y a Jésus et Mère Yvonne-Aimée ». Non, c'est de dire « non, là, vous m'envoyez le patient, je peux vous faire une suggestion ». Vous voyez? Voilà. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de dire, voilà, on se prétend expert, encore que, vous voyez, et donc nous ne sommes qu'une ressource pour dire, le problème que vous avez, je peux le résoudre en vous donnant un conseil, mais je peux aussi vous adresser chez tel plasticien, chez Franck Dutheil, chez tel autre. Vous voyez, c'est ça un peu notre rôle. Donc, effectivement, vous êtes dans l'urgence, vous devez répondre aux besoins du patient, donc vous nous adressez la réponse. C'est à nous, du coup, d'organiser les choses pour que vous soyez informés pour la prise en charge, mais le médecin traitant aussi. Mais c'est vrai que parce qu'à un moment donné, il faudra renouveler certaines prescriptions, et vous êtes autorisé à renouveler certaines choses, et d'autres, vous n'êtes pas autorisé. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est vraiment apprendre à travailler ensemble.